Salut à tous, dans cette vidéo j'ai envie de vous faire découvrir 5 séries courtes parce que pas tout le monde a l'argent pour s'acheter l'intégrale de Bleach ou encore de Naruto. Du coup si t'as envie de lire une série courte et qui fait ta lecture, je vais te présenter 3 séries courtes et excellentes. Let's go. On commence par une pépite et je suis quasi sûre que t'as jamais entendu une seule fois parler de ce titre, sauf si t'as déjà regardé ma vidéo analyse, parce que c'est Billion Dogs qui compte 4 tomes. Billion Dogs raconte l'histoire de Ichiro, fils du maire de la ville qui a détourné 3 millions de yens pour financer sa future campagne électorale pour devenir premier ministre du Japon. Choqué par la nouvelle, Ichiro décide de trouver, avant son père, cette somme. Pour cela, il fait appel à son meilleur ami, Kyosuke, qui est fauché. Les deux formeront un duo soudé et haut en couleur. Ce manga est bourré de qualité, que ce soit le dessin, le scénario, l'écriture des deux personnages, mais aussi la fin, parce qu'elle est vraiment cool, elle n'est pas forcément prévisible et elle laisse une morale à la fin. Et en plus de ça, la thématique et le sujet est vraiment assez original. Et parler de politique, de corruption et de tous ces sujets dans un manga, j'en connais pas 30 000. Donc franchement, foncez sur Billion Dogs. Même si normalement vous n'aurez pas acheté cette série, n'hésitez pas à tenter le coup parce que je suis sûre que vous n'allez pas être déçus. On passe à la deuxième pépite avec Bestiarius en 7 tomes. 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Empire romain est comme qui dirait à son prime. Les dernières contrées où vivent encore humains et monstres sont soumises par les légions de l'Empire. Criminels, gobelins, orphelins, innocents, demi-humains, minotaures, wyverns, tous constituent les rangs d'esclaves guerriers jetés dans l'arène et forcés de s'entretuer pour divertir le détestable empereur Domitien et le peuple. Parmi ces combattants se trouvent des gladiateurs qui affrontent fauves et bêtes légendaires qu'on appelle bestiaux. Or, certains d'entre eux comme Finn ou Zénon ont été élevés par ceux qui aux yeux de Rome sont de simples bêtes, mais ils comptent bien retourner leurs armes contre l'Empire tout entier. Alors ce manga pour moi c'est simple, c'est presque un sans faute et c'est peut-être la série courte qui m'a le plus marqué. Ou même tout simplement l'une qui m'a le plus marqué tout court. Si vous kiffez l'histoire, les légendes arthuriennes, l'antiquité et la fantaisie, vous allez être servi. En plus, c'est le GOAT au dessin, j'ai même plus besoin de vous le citer. Vous savez de qui je parle, c'est forcément Kakizaki. Alors qu'est-ce qu'il faut de plus pour commencer cette pure merveille? Et en plus, c'est en 7 tomes. On termine avec la série la plus longue, puisque c'est Ruten en 8 tomes, donc c'est vraiment une série qui reste quand même relativement courte. Taiji travaille pour une entreprise de nettoyage spécialisée dans les cadavres en décomposition. Les cadavres découverts tardivement laissent d'horribles odeurs ainsi que traces. Mais lui, Taiji, la mort, il la connaît, et depuis son enfance. Pourquoi? Il a vu le corps de sa mère se balancer le long d'une corde. Le traumatisme est lié en lui, et chaque nettoyage est une sorte de libération pour lui. Son quotidien est bouleversé lorsque son quartier devient la cible d'un terrible tueur en série, où le mode opératoire de celui-ci est quelque peu cringe, parce qu'il dispose les membres de sa victime découpés de sorte à former le mot end. Un jour, Taiji est chargé du nettoyage du dernier meurtre en date. Mais l'affaire prend une toute autre tournure lorsque son patron, figure paternelle pour lui, est tué par End. Mais l'histoire ne semble pas si simple que ça. J'ai adoré cette série et je peux que vous la conseiller d'ailleurs. J'ai aussi fait une analyse manga. J'avoue que cette vidéo, voilà, je fais un petit peu ma pub, mais c'est des vidéos de très bonne qualité. Donc si vous voulez plus d'informations, franchement, n'hésitez pas à aller la voir et ça me ferait vraiment plaisir. Bref, c'est un thriller qui est captivant et qui, je suis sûre, va vous surprendre et vous mettre une claque, mais aussi vous faire réfléchir sur de nombreux thèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour les 500 abonnés, c'est énorme, pour ça je peux que vous remercier. Le montage sur l'analyse de Bestiarius avance et j'ai hâte de vous la sortir. Sur ce, tu connais la chanson, abonne-toi, like, etc. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.